تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Pour revenir au hadith sur Sha'ban, je ne connais donc pas de divergence sur le fait qu'il est fortement conseillé de jeûner la première moitié du mois de Sha'ban. La première moitié du mois de Sha'ban. Et ainsi, une question se pose. Est-il permis de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban? C'est-à-dire la deuxième moitié de Sha'ban, ce qui commence à partir du 16. Du 16 jusqu'à la fin, jusqu'à la deuxième, c'est-à-dire toute la deuxième moitié. Cette question se pose, car, comme est venu dans la version authentique, Kana yasumu Sha'bana illa qalila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, si ce n'est quelques jours. Ceci d'une part. Et d'autre part, a rapporté l'imam Abu Daoud, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. À savoir, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, alors ne jeûnez plus jusqu'à ce que rentre le mois de Ramadan. Et les savants du hadith ont divergé sur le jugement de sa chaîne de transmission. Il a rendu authentique l'imam al-Tirmidhi, Ibn Hibban, et al-Hakim, et Tahawi, ou Ibn Abd al-Bar, et Sheikh al-Albani. Donc, comment regrouper tout cela? Comment regrouper les deux hadiths? La parole la plus forte qui a été donnée est la suivante. C'est donc la première parole. Cette interdiction est visée à celui qui a jeûné la deuxième mois, à celui qui jeûne la deuxième moitié de Sha'ban, avec pour intention d'être sûr de ne pas louper le début du mois de Ramadan. C'est une sorte d'ihtiyat, c'est-à-dire c'est une sorte de façon de faire pour être soi-disant scrupuleux dans l'adoration. Et sachez que c'est une chose blâmable, et c'est une exagération dans la religion. Et ainsi, celui qui a une telle interdiction, une telle intention, ceci est interdit pour lui de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban. Voilà la première parole des savants. La deuxième, d'autres ont dit qu'il est interdit de commencer de jeûner le mois de Sha'ban pour une personne qui était dans la capacité de jeûner au début du mois, mais qui a lésigné. C'est-à-dire de jeûner le début du mois, tandis qu'il n'a pas l'habitude de jeûner certains jours. C'est-à-dire, j'explique cette parole-là. N'entre pas dans l'interdiction celui qui a été empêché de jeûner la première moitié du mois, car il avait une excuse valable. Par exemple, car il était malade, ou il était en voyage, ou une femme qui avait ses menstrues, ou autre chose qui est une excuse valable. Donc, cette personne-là n'entre pas dans l'interdiction. Il peut jeûner même après la deuxième partie du mois. Inch'Allah. N'entre pas non plus dans l'interdiction celui qui a l'habitude, celui qui a une habitude dans le jeûne. C'est-à-dire, tel que le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Celui qui a une telle habitude et n'a pas jeûné les 15 premiers jours, peut reprendre cette habitude même après, c'est-à-dire les 15 premiers jours. Et enfin, il y a une troisième parole, peut entrer dans cette interdiction celui qui est très fébrile, qui est très faible, et qui son corps supporte très mal le jeûne, et qui a donc peur que si il jeûne la deuxième moitié du mois, alors il n'arrivera pas à finir le jeûne du Ramadan. En réalité, ceci, c'est vraiment pour quelqu'un qui est fébrile, qui ne supporte pas le jeûne.